Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons encore parler de l'App-Limal ou de l'App-Limal, voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir si l'App-Limal va bientôt fermer. Donc on va parler un peu de stratégie en investissement et de toi en tant qu'investisseur, comment est-ce que tu dois te comporter dans certaines phases, en fait, dans certaines périodes. Alors si c'est la première fois que tu arrives dans cette chaîne YouTube et que tu ne connais pas encore, là derrière, tu as mon nom, tu as mon prénom. Et dans cette chaîne YouTube, voilà, j'aide des Africains à augmenter leur confiance, leur conscience financière, à comprendre en fait des games du cash et voilà, à plus se prendre en charge en ce qui concerne en fait le développement financier, tu sais. Parce que les Africains, ou alors l'Africain en général, pas tous, certains Africains, ont l'air de ne pas vouloir comprendre que l'argent ou bien la psychologie financière, je peux dire ça comme ça, c'est ce qui manque en fait pour que certaines personnes commencent à quitter la pauvreté. On dit bien commencer à quitter la pauvreté. On ne quitte pas la pauvreté du jour au lendemain. On commence un jour à quitter la pauvreté en acceptant qu'on est pauvre et que c'est à nous que revient la responsabilité de pouvoir se développer. Voilà. Donc, si tu es nouveau dans la chaîne, comme je t'ai dit, là derrière tu as mon nom, tu t'abonnes, tu actives la cloche et on va rapidement donc aller sur le cas de l'App-Limal. Pour toi, en tant qu'investisseur privé, je ne sais pas, peut-être tu as déjà mis ton argent à l'intérieur, peut-être tu es en train de faire des gains. Alors, la question que moi je vais te poser, quand j'ai fait ma formation, ou bien quand je me suis lancé dans les finances à l'époque, et je te raconte un peu mon histoire, pour que tu puisses prendre une conclusion, pour que tu puisses mieux comprendre. Quand je me suis lancé en finance à l'époque, d'accord, dans les investissements, dans les marchés financiers, dans l'immobilier, l'entrepreneuriat et tout, je ne connaissais pas comment tout ça fonctionne. De façon générale, la plupart des êtres humains qui viennent sur la Terre, peu sont ceux-là qui comprennent comment l'économie fonctionne, la finance, l'argent et tout. Donc c'est normal que personne ne comprenne. Ok, il n'y a pas de problème de ne pas comprendre. Le problème c'est, quand on devient conscient, on se rend compte qu'on a certains problèmes, on décide de rester sur place. Ça commence à devenir un peu comme une sorte de, entre parenthèses, entre guillemets, une sorte de sorcellerie. Donc tu es sur place, tu sais que tu as des problèmes, ça ne va pas. Mais tu es sur place, tu dis non, ça va aller, je vais prier, ça va aller, je vais prier, ça va aller. Ben, c'est des histoires, ça, la con finalement. Donc on va revenir donc sur l'App-Limal et je vais t'expliquer certaines choses. Donc quand je me suis lancé à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Quand je faisais un investissement, quand je mettais mon argent quelque part, je ne savais pas pourquoi je mettais mon argent, quelles étaient les rentabilités et quand est-ce que je devais sortir de l'investissement. Tous les gros investisseurs sur cette terre, quand ils entrent dans un investissement, donc ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. Dans tout investissement, il y a l'entrée et il y a la sortie. Ça permet de gérer les émotions. Donc ça veut dire quoi concrètement? Moi quand j'entrais, je le dis souvent dans cette chaîne YouTube, j'ai commencé le trading ou les investissements en bourse avec 1000 euros, donc dans les 650 000 francs CFA. Après je suis allé à 3 000 euros dans les 2 millions. Après je suis allé à 10 000 euros dans les 6,5 millions. Après je suis passé à 30 000 euros dans les, c'est pas moi combien, les 18 millions. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Parce que je croyais que je comprenais, mais je ne comprenais rien du tout. J'étais comme un chien devant la télé. Je ne comprenais rien. J'étais sûr que je comprenais, mais je ne comprenais rien. Après, j'ai donc décidé de me professionnaliser en investissement en bourse, en trading. Et aujourd'hui, si tu vas sur notre site internet, tu vas voir de nombreuses personnes que nous coachons, que nous accompagnons. Dans le site, sur le lien qui est en bas de la vidéo, là, le premier lien, tu peux cliquer là, tu regardes, tu vas voir beaucoup de personnes aussi que nous coachons, que nous accompagnons. En ce qui concerne la finance, l'argent, le développement, les investissements, la psychologie, la croissance, la progression dans ce domaine financier. Parce qu'on a compris que si tu n'as pas une certaine méthodologie, alors tout ce que tu fais en fait c'est du tiercé. On revient donc encore sur l'App-Limal. Est-ce que la société va bientôt fermer? Alors, ce que tu dois comprendre en fait c'est, la question c'est pas si la société va bientôt fermer, d'accord? Comme je t'ai dit, quand on entre dans un investissement, on a un temps d'entrée et on a un temps de sortie. Si toi, ta stratégie dans ce programme ou bien dans cette société qui prend ton argent pour investir, si ton plan c'est pour toute ta vie, ben, alors ça veut dire que tu n'as pas de stratégie de sortie. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu vas simplement rester là et puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Donc, voilà, je ne connais pas très bien quelle est la vision de l'entreprise. Je vais prendre le temps d'écouter plusieurs vidéos sur l'App-Limal et puis tourner des vidéos parce que c'est un cas qui revient beaucoup. Je reçois beaucoup de questions dans ma communauté, dans les réseaux sociaux, on me demande mon point de vue là-dessus. Donc, si quand tu es entré dans l'App-Limal, ton objectif c'était peut-être de gagner 10 000 euros et que tu as gagné tes 10 000 euros, ben, tu peux prendre tes gains. Si tu peux prendre ton capital, tu sors. Si ton objectif c'est de faire toute ta vie dans le projet, ben, tu fais toute ta vie dans le projet, tu t'es marié avec l'entreprise, tu fais toute ta vie dans le projet. Les gens font toute leur vie dans le salariat, donc tu peux aussi faire toute ta vie dans le projet si le projet dure toute ta vie. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est ta position
en tant qu'investisseur quand tu entres dans un projet. Et là, le problème, c'est même pas la paiement. Le problème, c'est toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent le temps à jouer au loto. Ils se lèvent le matin, ils cliquent ici, ils cliquent là-bas, ils mettent l'argent à gauche, à droite. La dernière fois, j'ai tourné une vidéo où je faisais comprendre aux gens que en investissement, on a plusieurs classes. On a 4 catégories. 1, on a l'immobilier. 2, on a les papiers. 3, on a les matières premières. 4, on a les parts d'entreprise. L'immobilier, les papiers, les matières premières, les parts d'entreprise. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu veux bâtir ta vie en investissement? Certains Africains sont incapables de te dire en fait dans quel domaine ils veulent bâtir leur vie en investissement. Il y a 4 classes. D'accord? Tu es dans l'immobilier. Est-ce que l'immobilier c'est ton domaine de définition pour toute ta vie? Tu deviens un expert dans l'immobilier? Ben, tu restes dans l'immobilier. Est-ce que ce sont les papiers? Les papiers ce sont les fonds, les ETF. Hein? Les fonds, les ETF, les actions, les certificats, les options, ce genre de choses en fait. Est-ce que tu es sur ça? Alors tu bâtis ta vie dessus. Est-ce que tu es dans les matières premières? Ben, tu te spécialises dessus. Est-ce que tu es dans les parts d'entreprise? Ben, tu te spécialises encore dessus. Maintenant, il y a des gens qui ne sont nulle part dans tout ça. Il y a des gens qui ne sont nulle part. Bon, aujourd'hui aussi, les crypto-monnaies quelque part là qu'on a ajouté. Mais il y a des gens qui ne sont nulle part. Ils ne veulent devenir un spécialiste dans rien du tout. Tout ce qu'ils veulent passer leur temps à faire, c'est de jouer à la moyenne. Ah non, je vais un peu mettre mes 200 euros ici, je vais un peu jouer pour voir ce que ça va donner. Je vais un peu mettre mes 50 000 ici, un peu pour voir, je vais jouer. Entre-temps, c'est quelle stratégie d'investissement ça? C'est pas une stratégie d'investissement. Un investisseur, ça commence par la qualification. Sans qualification, tu n'es pas un investisseur. Parce que tu n'as pas le contrôle de ce que je suis en train de faire. L'investissement commence par la qualification. L'investissement commence par la qualification. Le monde dans lequel est-ce que nous vivons, c'est un monde qui a été bâti par des gens qui ont été qualifiés dans des domaines d'investissement. Ce Big, c'est un investisseur qui l'a fait, qui est qualifié. Cette caméra avec laquelle je fais la vidéo, c'est un investisseur qui s'est qualifié. N'importe, tout ce que tu vas voir autour de toi, c'est le fruit des investisseurs qui sont qualifiés. Donc, maintenant, quand toi, tu fais un investissement, est-ce que tu es qualifié? Il y a tellement de livres, en fait, sur les crypto-monnaies. Il y a tellement de livres, en fait, je sais pas moi, tellement de formations sur Internet. Mais l'Africain ne veut rien de tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est de croiser les bras, mettre ses 200 000 quelque part, passer son temps à jouer avec le téléphone et espérer un jour que le bon Dieu va tomber du ciel pour faire que son compte devienne un multimilliard. C'est faux, ça n'existe nulle part. Ça n'a jamais existé. Et ça n'aura jamais existé, mon gars. Donc, quand tu entres dans un projet, tu dois savoir quelle est ta porte de sortie. Ça, c'est la première chose. 2, est-ce que tu as le contrôle? Est-ce que tu as le contrôle? Ok. Tu connais la porte de sortie, tu as le contrôle. Quels sont tes objectifs? Moi, quand je fais un investissement dans le marché financier, je sais, ok, ici, je vais gagner 300%. Ici, je pars pour gagner 500%. Quand je sécurise, en fait, avec les trading stops et je remonte, je sais que là, je peux faire du 1000%. Mais c'est systématique, c'est méthodique. Mais toi, quelle est ta stratégie en investissement? Quel est ton plan? Donc la question pour finir dans la vidéo, la question c'est pas si l'IPMAL va fermer demain ou après-demain. C'est pas ça qui devrait t'intéresser en fait. Parce que ça démontre en fait que tu n'as pas compris ce que tu es en train de faire. Tu te fais des soucis, ça veut dire que tu n'as pas compris, tu n'as pas le contrôle. Si tu avais compris comment les crypto-monnaies fonctionnent, si tu t'es formé, si tu avais X, Y, Z, machin, ceci, cela, alors tu aurais su quand entrer et quand sortir. Tu aurais su que si j'ai 10 000 euros, je peux diviser les 10 000 euros là en 4 parties. 1 000 euros dans l'immobilier, 2 000 euros dans l'immobilier par exemple. Si tu es en Afrique, c'est pas moi. 2 000 euros dans les papiers, 2 000 euros dans les matières premières, c'est pas moi. 2 000 euros dans les parts d'entreprise. Et puis peut-être tu as encore 2 000 euros pour prendre les risques comme ça hasardeux. Parce que tu sais que tu t'es positionné sur toutes les classes. Sur toutes les classes d'instruments financiers qui existent dans la société. Ben, il y a des gens qui ne vont rien faire de tout ça. Ils vont prendre tous les 10 000 euros, mettre quelque part, et puis croiser les bras, attendre que un jour, c'est pas moi, qu'est-ce qui va tomber du ciel. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné comme ça, les gars. Pourquoi chez nous, les Africains, c'est dur que ces genre de choses entrent dans la tête de nos frères comme ça? Et c'est ce qui fait à ce que beaucoup de personnes se font toujours anarquer. Parce que les gens sont toujours à la recherche de la dernière solution. Je vis ça au quotidien. Est-ce que tu peux me donner une dernière formule pour investir en bourse et gagner de l'argent? Je vais te dire une chose. Moi, je ne fais pas la magie. Je ne suis pas sorcier en fait. Si tu penses qu'on joue un peu travailler ensemble et que tu viens en étant pressé, non. Je n'ai pas de formation qu'on clique, on écoute en général, ok? C'est vrai que j'ai une petite formation où tu écoutes les initiations. Mais si tu veux vraiment qu'on travaille, c'est one-to-one. Je travaille avec des gens face-to-face. C'est l'accompagnement. On bosse ensemble. Chaque semaine, chaque 2 semaines, on travaille ensemble. On fait des investissements ensemble. Je te coach, je t'accompagne jusqu'à ce que tu sois indépendant de tes investissements. C'est pas de truc, c'est pas de truc en fait pour s'amuser, mon gars. Définis-toi une stratégie d'investissement. Tu es où? Tu es dans quoi? Tu veux bâtir ta vie sur quoi?
Tu veux bâtir ta vie sur quoi? C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que beaucoup d'Africains doivent intégrer dans leur développement en ce qui concerne en fait la finance, en ce qui concerne en fait l'argent. Quand tu vas en Afrique, tu vois comment les gens vivent, tu vois comment les gens se déploient, comment tu te demandes, est-ce que les gens ont compris un peu les bases un peu de l'argent? Est-ce que les gens ont compris les fondamentaux de l'argent? D'ailleurs, sur ma page Instagram, tu peux aller sur Instagram, tu tapes mon nom sur Instagram, Simplice Fogué sur Instagram, tu peux me suivre. Il y a du contenu en ce qui concerne en fait la psychologie financière, l'argent, ok? Pour que tu puisses comprendre en fait de quoi est-ce qu'il est question et que tu puisses te réveiller un peu dans ce domaine, mon frère africain, d'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On est ensemble. Bye bye.